vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui car nous allons parler de la marque Modère. Qui est vraiment Modère? Est-ce une marque naturelle ou est-ce du greenwashing? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la marque, elle se clame être clean, saine et sûre. Elle s'engage à diminuer, même carrément à supprimer votre exposition aux produits chimiques controversés. Donc tout ça c'est ce qu'elle revendique sur son site. Donc on va checker tout ça pour voir si c'est réel ou pas. Alors, je ne vais pas m'attarder ici sur leur système de vente, leur système de fonctionnement, etc., qu'un genre de VDI qui est plus que discutable, je l'entends bien, mais je vais vraiment me concentrer sur qui sont-ils et leurs produits. Qui est Modère? Donc nous allons établir leur fiche d'identité ensemble. Alors Modère, c'est une organisation américaine de marketing sur plusieurs niveaux. Ils sont présents dans plus de 23 pays. Leur siège social se situe dans l'Utah à Springfield et à Bruxelles en Europe. Sur leur site, on peut voir qu'ils se félicitent de 30 ans de Life Clean. Alors là déjà, je me suis un peu interrogée, j'ai fait waouh, j'avais pas cette impression qu'ils étaient là sur le marché depuis aussi longtemps. Donc j'ai effectué quelques petites recherches et je les retrouve dès 1987, effectivement, mais sous un autre nom. À cette époque, ils s'appelaient Image and Attitude. Ils vont changer de nom pour la deuxième fois en 1992 et apparaître sous le nom de New Ways. Et finalement, c'est qu'en 2015 qu'on les connaît sous le nom de Modère. Donc tu vois, cette impression de ne pas être si longtemps que ça sur le marché est bien confirmée. Alors après, je me suis posé des questions en me disant oui, mais pourquoi autant de changements de nom? Est-ce qu'il y a des raisons, etc. Du coup, j'ai peut-être quelques pistes de réponse, mais encore ça, c'est que très subjectif et on va voir ça ensemble. En 1993, Quickly, un produit de gestion du poids, est épinglé par la FDA car il contient une dose médicale de furosémide. C'est un diurétique délivré uniquement sur ordonnance. Tu comprends le problème, toi et moi, on sait que Modère, tu peux l'acheter en libre service, quoi. La FDA, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Food and Drug Administration, c'est donc l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments. À quoi elle sert? Par exemple, c'est elle qui autorise ou non la commercialisation d'un médicament sur le marché américain. En 2002, les fondateurs Thomas et Leslie Dean Morse sont inculpés et même jugés coupables en 2005 d'évasion fiscale car ils ont omis de déclarer 3 millions de dollars de commissions sur les ventes de cosmétiques. En 2003, ils sont condamnés à 2 millions de dollars pour vente illégale d'hormones de croissance présentes dans leurs compléments alimentaires. En 2008, rebelote, la FDA les épingle car 2 de leurs compléments alimentaires sont testés positifs aux radiations ionisantes. Pour résumer sur l'identité de l'entreprise, alors oui, ils existent depuis plus de 30 ans, sauf qu'ils ont quand même eu pas mal de déconvenues judiciaires et sans parler des produits qui ne sont pas conformes, sinon ils existent que depuis 4 ans sous le nom de Modère. Jusqu'ici, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est pas très rassurant. J'ai continué mes petites recherches sur l'entreprise et je me suis intéressée plutôt à leurs promesses ou aussi à leurs argumentaires de vente. Au choix, c'est pour moi, c'est un peu la même chose. Il faut dire qu'ils sont très très forts en marketing, on va voir ça ensemble. Je me suis attaquée en premier lieu à une liste d'ingrédients qui circulait sur les réseaux sociaux notamment, mais pas que, on peut la retrouver aussi sur les blogs. Et en fait, c'est une liste de 3000 ingrédients controversés que Modère s'engage à retirer de leurs produits. Du coup, j'ai joué à un petit jeu, hop, comme au loto, j'en ai tiré un au sort, c'est tombé sur le Polysorbat 60. Et en fait, mon petit jeu, ça a été de passer toute leur composition produit au crible et de savoir si ce fameux ingrédient, je le retrouvais dans un de leurs produits. Et là, bingo, le Polysorbat 60, je l'ai retrouvé dans le Body Butter. Donc déjà, j'ai pris du recul direct, je me suis dit, waouh, en termes de marketing, c'est très fort. Les gars, ils arrivent à essayer de rassurer leur clientèle en disant, ne vous inquiétez pas, nous, on s'engage à retirer 3000 ingrédients controversés de nos produits. Et la première chose qu'ils font, c'est de mettre un des ingrédients bannis par leurs propres soins dans un de leurs produits. Fallait vraiment oser le faire. Enfin, pour moi, ça paraissait pas concevable, tu vois. Mais bon, passons à la suite.
D'ailleurs, je me suis posé la question de comment a été établie cette liste d'ingrédients bannis par leurs propres soins, parce que par exemple, il y a un grand absent qui est le phénoxyéthanol, on en parle beaucoup en ce moment, c'est un perturbateur endocrinien, et ne figurant pas sur cette liste, ça veut dire que potentiellement on peut le retrouver dans leurs produits, et c'est le cas. Donc là, du coup, on n'est plus ni sur des produits naturels, on n'est plus ni sur des produits clean, ni sûrs, hein, parce qu'un perturbateur endocrinien, c'est quand même très nocif. L'autre argumentaire auquel je me suis intéressée, c'est le fait qu'ils revendiquent énormément sur les différents réseaux le fait que tous leurs produits sont labellisés EWG, donc c'est Environmental Working Group, désolé pour l'accent mais tu m'as comprise, hein. Et du coup je me suis intéressée à ça, car ils font tout un argumentaire très détaillé qu'on va voir ensemble. Alors attention, je ne remets absolument pas en cause ce label qui fait foi aux États-Unis, hein, mais je m'intéresse uniquement aux argumentaires de vente moderne puisqu'il est publié un peu partout. Alors là, donc je m'aide de mon ordinateur et je vais te mettre toi ici leur argumentaire de vente pour qu'on puisse voir ensemble. Donc sur le première ligne, hein, tu vois, ils font des petits points, différents points. Et le premier, c'est les produits doivent obtenir un vert dans la base de données Scheme Deep EWG. Les produits ne peuvent contenir aucun ingrédient sur la liste inacceptable d'EWG, c'est-à-dire des ingrédients engendrant des problèmes de santé ou présentant de l'écotoxicité et ou de contamination. Mais là, ça vous paraît pas tout simplement du bon sens de commercialiser un produit qui n'est pas toxique? Tout simplement, c'est ce que ça veut dire, hein, que c'est pas nuisible pour la santé. Ben, c'est normal, non? Ensuite, les produits ne peuvent contenir aucun ingrédient sur la liste étrangère de WG qui ne correspondent pas aux restrictions imposées par les organismes compétents et les institutions de l'industrie. Les produits doivent suivre les directives sur les noms des ingrédients standards. Les produits doivent divulguer pleinement tous les ingrédients de l'étiquette, y compris les ingrédients utilisés dans le parfum. Les fabricants de produits doivent développer et suivre les bonnes pratiques de fabrication actuelles. Les produits doivent suivre les exigences de l'Union européenne en matière d'étiquetage et des allergènes parfumés. Les produits doivent suivre les directives de l'Union européenne pour les nanomatériaux utilisés en cosmétique. Les étiquettes des produits doivent indiquer une date d'expiration ou une période de temps après ouverture. Et là, comme tu peux le voir sur la petite fiche, je reste perplexe dans la mesure où c'est simplement la base de la législation en vigueur, même pour les produits cosmétiques conventionnels. En fait, sur cet argumentaire-là, où ils mettent en avant un label, qu'est-ce qui te garantit, qu'est-ce qui te rassure sur le fait que ton produit est sain, sûr, clean, qu'il est entièrement naturel, qu'il y ait des ingrédients bruts dedans? Bah, pour moi, absolument rien. Ici, c'est que de la poudre de perlimpinpin. On fait, voilà. C'est un argumentaire qui, dans le fond, tout est sur la forme, mais il n'y a rien dans le fond. On continue. À force de voir un peu partout que leurs produits étaient labellisés EWG, je me suis donc intéressée à ce fameux label, hein, comme tu peux le voir ici sur la fiche, je te la remets, qu'on lise ensemble, parce qu'ils disent que en fait le bio en France ce n'est qu'une marque, et que donc le modèle EWG ça apporte de grandes garanties. Je suis donc allée sur le site EWG, j'ai cherché les produits labellisés Moderne. Ma première difficulté, c'est de ne pas les trouver dans l'immédiat. Du coup, j'ai fait une recherche inversée et effectivement, là, je les ai trouvés. Et attention, je ris déjà parce qu'on va rire ensemble, il n'y a que 2 produits labellisés EWG. Et pas des moindres, c'est un dentifrice et un bain-bouche. Donc tu vois, à partir de ce moment-là, bah, je sais pas moi, tu t'imagines des crèmes, des soins parce qu'ils en ont énormément. Non, ce sont des produits dentaires, s'il te plaît. Là, déjà, c'est la douche froide, carrément. En termes de marketing, c'est très très fort aussi d'oser faire ça. Et on est tout simplement sur du mensonge pur et simple. Voilà, tous leurs produits, non, dans toute leur gamme, il n'y a que 2 produits labellisés EWG. Donc là, déjà, c'est pas une marque qui inspire confiance, vois-tu. Mais après, je me suis dit, je vais pas m'arrêter là, parce que peut-être que c'est pas labellisé EWG, mais ça veut rien dire. Peut-être qu'en termes de composition, tout est top, quoi. Donc j'ai fait mes recherches aussi sur les compositions produits. Et c'est ce qu'on va voir.
Donc là, j'ai pris un produit qui est le body butter, pardon. C'est le produit qu'on a vu en début de vidéo qui contenait le fameux polysorbate 60 et qui ne devait pas à la base. Mais bref, passons, continuons. Et là, donc tu peux le voir aussi sur l'affiche, hein, je t'ai mis en vert les ingrédients naturels bruts et en rouge les ingrédients très problématiques pour que tout de suite tu te rendes compte, tu vois. Et moi déjà là j'ai peur. J'ai peur, pourquoi? Parce que je me rends compte que les produits bruts ne sont pas du tout en début de composition, et les produits naturels hein, aussi, c'est la même chose, tu vois, et que en fait, tous les débuts de la composition, ce sont des huiles estérifiées, après l'eau et entre la glycérine, ensuite tu as de l'alcool cétylique, un émulsifiant, et en 7e ingrédient seulement, de l'huile de jojoba. On ne l'a pas encore vu ensemble ici sur YouTube, mais sache que dans la composition produit, ce sont les 5 à 7 premiers ingrédients qui constituent 80% de ta formulation. Donc ça veut dire que t'as pas d'actifs. Là, tu as que des texturants dans ton produit, ni plus ni moins. Et là où ça pose problème, c'est qu'on est quand même à 17,30 € les 125 ml, juste pour des texturants, encore une fois, ça fait quand même cher. On va continuer sur la composition. Donc on a encore un alcool gras, de l'huile estérifiée, un émulsifiant, en alcool gras pour le 3e, du beurre de cacao, de l'huile hydrogénée d'avocat. Donc en fait elle n'a aucun bienfait car elle est dénaturée, ça veut dire qu'elle a été portée à trop forte température et que quand tu fais ça, en fait tu perds pratiquement entre 50 et 80% des actifs de l'huile ou du beurre. De l'huile minérale, un émulsifiant, un polymère de synthèse, de l'alcool, encore un polymère, un composé éthoxylé qui sert d'épaississant et franchement c'est bof bof, un acide gras saturé, un acide stéarique, donc c'est un émulsifiant, un tensioactif non ionique, squalane, agent humectant, gomme xanthane, donc ça c'est pour la viscosité du produit, un composé éthoxylé encore une fois, un agent chélateur et un conservateur dérivé du chlore et pour finir un agent de conservation. Donc jusqu'ici c'est vraiment très peu engageant et on est loin d'un produit clean, sain et sûr. Donc là sur ce produit là ils ne tiennent pas leur engagement. Donc je continue avec la Day Cream Dry Skin, donc comme je l'ai dit c'est une crème de jour et là en fait tu vois en rouge on a les mêmes ingrédients problématiques dans le beurre que ici dans la crème de jour. On est quand même sur un produit à 37 €, c'est quand même assez onéreux vu ce qu'il y a dedans, mais voilà, tu me dis c'est qu'un avis personnel, mais voilà. On va conclure là-dessus, les petites fiches elles sont à ta disposition sur le blog, hein, tu peux les enregistrer, n'hésite pas. Pour conclure, Modère, est-ce une marque naturelle ou est-ce du greenwashing? Et ben en fait, on l'a vu ensemble, c'est du pur greenwashing dans toute sa splendeur. Elle n'est ni clean, ni saine, ni sûre. Elle ne réduit absolument pas ton exposition aux produits chimiques controversés comme elle le certifie sur son site, hein, bien au contraire, puisque certains de ces produits contiennent des perturbateurs endocriniens, cancérigènes, quand c'est pas du chlore et même des fois les deux dans un même produit. Donc c'est pas vraiment naturel et vraiment pas rassurant encore une fois. Et pour finir, n'hésite pas à commenter cette vidéo en me disant est-ce que toi t'es tombé dans le panneau, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise, n'hésite pas, auquel cas si tu t'es trompé, bah justement c'est le but de cette chaîne, c'est d'essayer de t'aider à faire le tri dans tout ça, donc n'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu en penses ou si au contraire tu savais déjà que c'était totalement pas du tout naturel et totalement greenwashing. Voilà, il est temps pour moi de vous dire au revoir, merci à tous et j'espère à très bientôt.